Il y a un champ invisible qui nous entoure et quand on réagit, quand on, comme tantôt tu disais, on réagit face à une personne, à une situation, on puise dans ce champ invisible-là et on le transforme chimiquement. Vraiment intéressant. Oui. Ce champ d'énergie qui est autour de nous se réduit et on devient davantage plus matière qu'énergie. Tu comprends? Donc, quand on réagit, quand on pense, réflexion, quand on devient planétaire, en fin de compte, on devient plus matériel que énergie. Donc, si toi, t'es matière et que tu veux essayer de changer la matière, tu vas frapper à un mur fréquentiel. Matière contre matière, boum. Donc, tu pourras pas. Et le résultat, c'est que tu vas épuiser tes ressources pour obtenir un peu, quelques miettes. Alors que si on est vibration, qui est, lui, absence de réflexion et qui est la maîtrise des émotions, dans ce cas-là, on se tient à un champ qui est non pas magnétique, mais qui est électrique. Et on devient plus énergie que matière. Et c'est de cette manière-là qu'on peut exercer un effet concret sur la réalité. Il faut voir l'émotion comme une pierre qu'on lance dans un lac et qui produit une ondulation. Quand on fait ça, l'ondulation est forte au début et elle s'estompe. Tandis qu'en conscience quantique, ça équivaut toujours à garder le lac calme. Et ça en tout temps. Et le vrai travail, il se fait sous la surface du lac. Est-ce que Oui. ça fait sens? Mm-hmm. Il faut pas oublier que la conscience, c'est la charge électrique et que l'émotion, c'est la charge magnétique. Ouais. Le signal électrique capté agira à un niveau atomique. Sinon, on va continuer d'exister à un niveau qui est hormonal, en état de stress, où on va être fatigué, sans énergie, parce que notre champ personnel sera faible et on ne pourra pas obtenir d'effet. Un ajusteur de pensée nous dirait que notre existence d'incarné est l'occasion d'apprendre à diriger cette électricité, cette nouvelle énergie, et à faire la bonne gestion de cette énergie-là qui s'apprend en fin de compte. Et chose importante, là où on place notre attention, c'est là où on place notre énergie. La physique quantique. Total. Alors, si notre attention est placée dans ce qu'on connaît du passé ou dans un futur incertain, ou si notre attention est placée sur nos émotions, on siphonne toute l'énergie de notre champ quantique et il nous reste plus rien ensuite pour être créatif. Grâce à notre droit d'aîné, qui est notre statut universel, nous pouvons dorénavant modifier quantiquement notre réalité. Oui, parce qu'en fait, si on reste magnétique, on se cristallise dans une réalité et on peut pas accéder à d'autres réalités pour avoir la meilleure version de nous-mêmes. Effectivement, on reste dans le connu en fin de compte. C'est ça. Donc le connu de tous tes souvenirs, de toutes tes mémoires, de tout ton entourage holographique. C'est un peu rassurant pour certaines personnes, c'est ça le problème. Ben, parce que l'inconnu fait peur. Oui. Et c'est peut-être là le mieux. L'inconnu fait peur, puis aussi l'inconnu peut déboucher vers une certaine libération que les entités veulent pas. Donc ils vont toujours vous garder dans la même soupe, dans le même bain. Les rôles des personnes alentour de vous vont changer, mais l'énergie est là. Et même votre ennemi, en fin de compte, il vous rassure à quelque part. Ouais. Il y en a qui leur ennemi, c'est important pour eux. Leur maladie, c'est important pour eux. C'est ce qui leur donne un peu une sensation d'exister. Un petit peu de trouble dans la matrice.